Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un thème qui est pourquoi cette personne ne vient pas vers vous. Donc voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose, ou alors il y a déjà eu quelque chose, et pourquoi cette personne ne vient pas vers vous maintenant? Pourquoi elle ne fait pas un pas vers vous? Donc c'est parti, ce sera assez court et des guidances assez libres, pas trop dirigées. Alors, c'est parti. Choix numéro 1, pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Pourquoi cette personne ne fait pas ce pas vers vous? Choix numéro 1. Choix numéro 2, pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Et choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Moi, je ne vais pas mettre sur pause, mais vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas fait votre choix, évidemment. Donc, choix numéro 1, pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Parce qu'elle elle se prépare, elle est en train pour l'instant de se projeter dans l'avenir pour voir comment elle va faire. Elle planifie, elle fait des plans ici pour venir vers vous plus tard. Je vais prendre un autre tarot pour continuer. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Quand elle va venir vers vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, cette personne, qu'est-ce qu'elle projette plutôt? Disons, qu'est-ce qu'elle projette de faire, cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne projette de faire? Ça ne va pas venir tout de suite. Déjà, ce qu'elle projette de faire, c'est arriver à sortir de soucis qu'elle a actuellement déjà. Elle est dans une situation un peu difficile et il faut qu'elle en sorte et qu'elle soit forte et en forme peut-être pour venir vers vous. Et ensuite, quand elle viendra vers vous, quand elle sera prête, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Alors là, elle sera en plein contrôle de la situation. Et là, elle sera vraiment forte, équilibrée. Elle sait ce qu'elle fait. Elle connaît son but. Et elle va vers son but. On a l'empereur. Hein, donc, à ce moment-là, cette personne sera totalement prête. Comment allez-vous réagir au pas qu'elle va faire vers vous? Est-ce que vous serez encore... Bon, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées ici. Ok. Ok. Vous allez quand même vous méfier avec la reine d'épée ici. Vous allez être méfiante. Vous allez être aussi forte et séduisante et vous aurez votre franc-parler et en même temps, vous serez dans la douceur et l'accueil avec l'impératrice. Et vous aurez toujours des sentiments pour cette personne. Donc, ce ne sera pas trop tard. Vous accueillerez vraiment ces sentiments qui seront aussi équilibrés que les vôtres. Très, très, très beau. Ça vaut la peine d'attendre que cette personne se sente prête. Un conseil pour vous, à quoi faire attention? Qu'est-ce que vous pourriez faire ici? D'abord, qu'est-ce que vous pourriez faire ici pour accélérer les choses, par exemple, ou pour améliorer cette situation? Qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est un conseil. 10 de coupe.
vous sentir déjà en harmonie émotionnelle, vous sentir déjà avec l'autre et en vous-même déjà prête à accueillir un bel amour familial, un truc 10 de coupe, c'est vraiment l'amour familial et équilibré et déjà accompli. Bon, bah c'est très beau pour vous. Je vais vous tirer une heure miroir, tiens. Ça m'est venu. Je vais vous tirer une petite heure miroir. Donc, vous pourrez faire attention autour de cette heure miroir. Et puis, il y a un message avec, pour le choix numéro 1. Ah, ben, alors, elle a vraiment sauté. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. C'est peut-être ça le 10 de coupe. C'est assumer complètement vos sentiments. Être dans un vrai équilibre émotionnel. Et c'est un peu comme ça qu'on attire l'abondance, en étant déjà dans l'abondance, ici, dans l'abondance émotionnelle. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Hello, choix numéro 2. Alors, est-ce que cette personne... Non, la question c'est... Pardon. Est-ce que cette personne, oui, va faire un pas vers vous? Est-ce que cette personne va venir vers vous? Et la question, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. C'est pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Et j'ai complètement oublié. Est-ce que cette personne va venir vers vous ou pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Eh ben oui, c'est bien un mystical moment là. On est bien dans un moment mystique. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Ne m'en veuillez pas, il n'y a pas de hasard. Il y a un flou ici dans cette situation. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas trop pourquoi vous posez cette question. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Je repose la question ici parce que... Est-ce que cette personne va venir vers vous? Est-ce que cette personne va venir vers vous? Bon, alors ici, il y a vraiment quelque chose de mystique. Parce que maintenant, on a le jugement. Ici, c'est une question de karma. Une question de karma, de timing. Peut-être que vous n'avez pas à le savoir. C'est quelque chose qui vous dépasse et qui doit rester au-dessus, dans le ciel, au-dessus de vous. C'est l'univers qui va décider. Et vous, vous devez simplement être reconnaissant, reconnaissante, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que je vais poser comme question? Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle pense que vous êtes dans l'harmonie, vous êtes quelqu'un qui peut guérir les autres aussi, dans la douceur. Vous avez une grande force. Ici, encore un arcane majeur avec la tempérance. Elle pense que vous avez des qualités extraordinaires, que vous êtes quelqu'un de très équilibré et équilibrante, qui peut aussi lui apporter beaucoup d'aide. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec vous, cette personne? Est-ce qu'elle souhaiterait quelque chose? Cette personne, elle a du désir pour vous.
Mais en ce moment, c'est un combat pour elle. Pensez à vous, ce qu'elle souhaite. Le 7 de bâton nous parle de combat, nous parle de persévérance. Peut-être qu'elle souhaiterait... elle souhaite y croire. Elle souhaite y croire, mais peut-être que dans sa tête, elle pense que à la fois, ce n'est pas possible, mais elle veut y croire. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle vous voit au-dessus de ce qu'elle peut avoir, je ne sais pas. Comment réagirez-vous si cette personne fait un pas vers vous? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Comment le choix numéro 2 va réagir si cette personne fait un pas vers elle? Cavalier de denier, ça correspond bien avec votre carte de la tempérance. Vous accueillerez ça très bien, mais vous avancerez doucement, mais sûrement. Vous aurez envie de construire petit à petit, mais en ne faisant pas n'importe quoi, en n'allant pas trop vite, en réfléchissant toujours avant de faire quelque chose, mais pour aller loin en fait. Et qu'est-ce que cette... J'ai déjà posé la question, je ne peux pas reposer la même question. Hein. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous par rapport à cette personne, pour améliorer les choses entre vous, pour que cette personne vienne vers vous. Ou un conseil des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Un conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. De coupe. Alors, on vous dit, il peut y avoir plusieurs options. D'être dans la légèreté, d'être comme un enfant, d'être plus léger, plus légère, peut-être moins équilibré que vous l'êtes, peut-être un petit peu lâcher du lest et être plus enfantine, plus enfantin, plus léger. Peut-être aussi regarder vers le passé, ce qu'il s'est passé, pardon, et il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance. Faites revenir aussi votre enfant intérieur, qu'est-ce que vous souhaitiez, qu'est-ce que votre enfant intérieur souhaite réellement. Et alors, on peut aussi vous dire que peut-être cette personne est une âme sœur. Et que c'est pour ça qu'il y a un lien mystique entre vous. Voilà, pour vous, choix numéro 2, c'était un tirage très étrange, mais très intéressant. J'espère qu'il vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Alors, je vous avoue que je ne sais plus quelle question j'ai posée au début. Donc, pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Choix numéro 3. Je mélange bien les cartes parce que je viens de les utiliser. Alors, cette carte me dit que elle vient vers vous. Ou alors, c'est peut-être parce que vous venez vers elle avant qu'elle puisse venir vers vous. En tout cas, cette personne a très envie de communiquer avec vous. Je pense qu'elle communique déjà avec vous, cette personne. Mais peut-être pas de la manière dont vous avez envie qu'elle communique avec vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 3.
Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Choix numéro 3. Elle pense que vous êtes une personne très intelligente, très intéressante. Vous pouvez aussi être une personne déterminée. En tout cas, une personne peut-être innovante, intelligente en tout cas. Que vous avez toujours des nouvelles idées. Donc, je pense que vous êtes quand même en relation, mais peut-être que ce n'est pas la relation que vous souhaitez. Peut-être que, par exemple, vous êtes en relation amicale et vous aimeriez qu'elle vienne vers vous pour parler de sentiments. Est-ce que cette personne, dans ce cas, je vais poser la question, est-ce que cette personne va venir vers vous pour vous faire part de ses sentiments ou alors pour une vraie invitation pour un date, quoi. Alors, c'est un oui, mais c'est un oui préparé avec le cavalier de denier. Ça ne va pas venir vite. Au contraire de cette personne, elle parle très facilement. Elle communique de manière fluide, mais si c'est un projet sentimental, là, elle va prendre son temps. Elle va bien réfléchir à si c'est bien ou pas, et c'est pour construire à long terme. Le court terme ne l'intéresse pas en fait. J'ai une autre carte qui veut venir. Ah, le soleil. Elle veut construire pour le bonheur, elle veut pas de choses compliquées. Elle veut aussi, elle veut construire une relation qui soit fluide, légère et en même temps une relation sur le temps long. Comment réagirez-vous quand elle va venir, comment elle va se présenter à vous? Comment elle se présentera à vous? Choix numéro 3, cette personne. Comment est-ce qu'elle va se présenter à vous quand elle va faire ce pas-là? La force, elle va être dans la maîtrise. Elle va être dans la maîtrise, même dans le... Elle va être dans le contrôle, dans la maîtrise. Elle sera donc à l'aise. Donc, de votre côté, je pense que vous allez être... vous allez vous laisser guider ici. Comment vous allez réagir, vous, quand cette personne va venir à vous? De cette manière ici, dans la maîtrise. Comment réagirez-vous? L'impératrice, magnifique. On a beaucoup d'arcanes majeures encore. Hein, parce que le choix numéro 2, on avait pas mal d'arcanes majeures. Et ben vous allez être à la hauteur de la situation avec l'impératrice. Vous allez vous montrer belle dans la réception, intelligente, équilibrée. Vous allez aussi être porteuse d'un projet, donc vous allez aussi participer vraiment à ce contact-là. Un conseil pour vous, dans cette situation actuelle, un conseil pour vous, pour améliorer les choses ou pas, ou je ne sais pas, un conseil pour vous, un conseil des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. 4 de denier. Alors, avec le 4 de denier, on vous dit de rester dans votre équilibre, de rester dans votre stabilité, de vous montrer stable par rapport à cette personne aussi. Peut-être aussi de ne pas trop partager, de ne pas trop donner. Ce qui pourrait être parfois un défaut, mais ici, peut-être que si vous donnez trop, cette personne ne pourra pas venir vers vous en premier. C'est peut-être quelque chose comme ça. Un deuxième conseil. Allez, pour le choix numéro 3, un deuxième conseil par rapport à cette personne.
La papesse, encore un arcane majeur donc. Eh bien, on vous dit, alors on peut vous dire aussi que vous n'avez pas à tout savoir et que ce serait dommage de tout savoir, ça gâcherait un petit peu les choses qui viennent à vous. Et aussi, on vous dit de garder votre mystère, de ne pas tout lui dévoiler. Et c'est un peu ça avec le 4 de denier, ne pas trop donner maintenant, attendre que cette personne vienne demander. Et donc avec la papesse, restez aussi un peu dans le mystère. Voilà pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager et pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Je l'espère. Ciao, ciao.